Salut à vous, fiers métalleux, et bienvenue dans ce nouveau format, j'allais dire un petit peu spécial, mais en fait non, pas du tout, parce que c'est un format qui est très répandu sur internet, c'est tout simplement celui du vlog. Donc, ça sera une petite critique, une petite rapide critique vidéo sur un album, sur des albums d'actualité, donc des albums qui viennent de sortir. Ça me permettra à moi de pas me... on va dire de pas m'éloigner de l'actualité, ce que j'ai un peu tendance à faire des fois, et également d'alimenter la chaîne avec voilà, des petites pastilles assez rapides, hein, de quelques minutes. Euh, voilà. Bon, assez régulièrement et sans bouffer sur le temps d'écriture des vraies autres vidéos. Là, je suis en train d'écrire des vraies émissions et ça ne m'empêche pas de faire ça. Donc voilà, en fait, le principe c'est tout simple, c'est juste que je critique un album après la première écoute. Donc la première écoute à chaud, ça parle d'un album. Donc là, vous avez, c'est ce que je vais faire, je fais une petite introduction pour expliquer un peu le principe, hein. Vous avez peut-être remarqué que j'ai mon nouvel éclairage aussi, donc c'est un petit peu pour moi l'occasion de l'expérimenter, mais alors là on me voit pas beaucoup, je vais peut-être le mettre autrement. Si je mets plus près de moi, je mets juste à me fier. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. Bon, voilà, là, voilà, j'ai ma nouvelle ampoule, il faudra que je l'oriente un petit peu plus. Et ce qui est bien, c'est que c'est une ampoule qui peut changer de couleur, donc je peux par exemple mettre. Putain, voilà, oh, pas mal. Oh, on me voit plus du tout, je suis complètement cramé. Donc bleu, orange, c'est pas mal, voilà. Donc je peux m'amuser à faire quelques petites variations de couleurs. Là, on va remettre du bleu clair. C'est pas mal, c'est dans... Ouais, comme ça, c'est pas mal. C'est dans le ton de l'album. Voilà. C'est dans le ton de l'album, de la pochette en tout cas. Puisqu'aujourd'hui je vais parler de Jumps Viking, le dernier en date de Amon Amarth, qui est sorti donc le 25 mars. Assez rapidement. Alors d'habitude, quand j'écris des vidéos, je me base énormément sur les chroniques que je vois un petit peu partout sur internet. Donc je regarde, hein, différents sites. En général, je fais le tour. J'en prends au moins 5-6 par album pour avoir plusieurs avis. Là, c'est pas du tout ce que je veux faire. Je ne vais regarder aucune chronique. Je n'ai lu aucune chronique de cet album. Je n'ai lu aucun avis. Je n'ai aucune idée de ce que pensent les gens de l'album. Là, ça ne sera que mon avis. Alors oui, je sais, c'est un petit peu... La caméra met un peu de mal à faire le point. C'est un problème qu'il faudra que je règle, bref. Là, ce n'est vraiment que mon avis et rien d'autre, quoi. Donc ne prenez pas ça pour argent comptant. Voilà, vous avez mon avis. Si vous voulez vous faire un avis plus neutre, enfin, plus objectif, pardon, sur l'album, il faudra vous prendre la peine d'aller lire d'autres critiques sur des webzines ou éventuellement de regarder d'autres critiques vidéo si vous en trouvez. Donc voilà, première critique sur John the King de Amon Amarth. Alors tout simplement, il faut commencer par le line-up très rapidement. Là, le groupe agit en quatuor, c'est-à-dire avec les deux guitaristes, le chanteur, le bassiste, et il y a un musicien de session pour les batteries, donc c'est le batteur de Cut Up. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable, mais en tout cas voilà, ça change un petit peu de... Amon Amarth change un petit peu de forme. Et voilà, enfin c'est un détail en soi. Donc j'ai pris quelques petites notes, hein, par-ci par-là, c'est pas vraiment construit et ça sera pas très long, mais faites avec. Donc voilà. Premier truc que j'ai remarqué à l'écoute de cet album, alors il est pas mal, il est sympa si vous voulez un avis global. Il est sympa, mais il manque un peu de relief. Voilà, si vous voulez l'avis grosso modo, je précise un petit peu. Donc il y a des choses très intéressantes, par exemple les mélodies, qui changent un peu par rapport à ce qu'on avait l'habitude d'entendre dans Amon Amarth. D'habitude, on a vraiment l'habitude d'entendre des mélodies très guerrières, qui nous évoquent le côté viking metal, ce qui fait dire beaucoup à beaucoup de gens que justement Amon Amarth c'est du viking metal, alors que non, pas du tout, comme on l'a dit, c'est du death mélodique avec des thèmes de viking. Donc voilà, ils avaient ce genre de mélodie, là ça a un petit peu évolué, je le trouve beaucoup plus axé heavy. Heavy 80, hein, j'entends vraiment le heavy de Accept, on va dire Judas Priest et tout, principalement dans les mélodies, parfois aussi dans les riffs, qui nous font vraiment ce petit côté un peu à l'ancienne et tout, qui sont pas dégueux, hein, vraiment, qui sont pas mal. Mais voilà, qui changent un petit peu du death mellow classique, du dire habituel qu'on a l'habitude d'entendre, et qui peut être un peu répétitif chez Amon Amarth. Cela dit, c'est une variation qui existe certes, mais elle n'est pas non plus complètement dingue. Elle existe, mais c'est petit en fait. Vous pourriez très bien ne pas y faire attention,
et ça ne change pas complètement la face du groupe. Hein. On reste dans du Amon Amarth, c'est qui nous déroute pas en fait, on a l'habitude d'entendre ça quoi. Cela dit, voilà, en tout cas ça nous éloigne un petit peu des riffs assez récurrents, qu'on avait un peu trop l'habitude d'entendre chez Amon Amarth, même si grosso modo on retrouve quand même les bases, hein, donc voilà. Il y a un petit peu d'innovation, mais pas assez pour changer la face du groupe vraiment, et le problème c'est que ça ne change pas assez pour donner quelque chose de vraiment nouveau en fait. Et qu'on a quand même l'impression d'écouter toujours un petit peu la même chose. Alors le problème chez Amon Amarth, alors oui certains vont dire que s'ils avaient fait quelque chose de complètement différent, on aurait fait la critique inverse, et certes, ça c'est la problématique de tous les groupes, hein, clairement. Je veux dire, c'est une critique qui peut exister pour tous les albums du monde. Faut pas que tu te mettes en veille, toi, sinon je peux plus lire. Mais chez Amon Amarth, voilà, le problème c'est que, alors non seulement les albums se ressemblent un peu trop entre eux, mais le problème c'est que les morceaux se ressemblent un peu trop entre eux. Et ça serait pas gênant si les morceaux avaient plus de personnalité en eux-mêmes en fait. Là, on a un peu toujours l'impression d'écouter le même morceau comme je l'ai écrit en fait moi. Il y a un manque total de variation, je trouve, et j'avais un petit peu l'impression d'écouter toujours le même tempo. Mis à part deux trois morceaux qui font un peu exception, mais je pense à Vengeance is My Name, qui est un côté un peu plus trash, donc un peu plus rapide, et le dernier morceau de l'album, dont j'ai oublié le nom, qui est pas trop mal. Mais sinon, j'ai l'impression d'écouter un petit peu toujours le même rythme, en fait, rythme un peu lent, un petit peu mid-tempo, comme ça. Euh, et du coup, bah, c'est un peu dommage, parce que ça donne un genre de linéarité, comme ça, à l'album qui peut en devenir ennuyeuse. En fait, c'est un petit peu l'album, si vous voulez, que vous allez écouter en mode automatique en fait. Vous allez le mettre en fond et faire autre chose, et il va passer dans 50 minutes, vous aurez tout oublié quoi. A priori, il n'y a rien de trop mémorable. Il y a peut-être quelques moments forts par-ci par-là, je pense notamment au featuring avec Doro. À Doro Pêche, donc qui est là pour apporter sa voix à un morceau dont j'ai pas le titre non plus, enfin j'ai vraiment écrit ça très vite. Le problème, alors le feat avec Doro c'est bien, le problème c'est que là elle chante beaucoup dans un registre assez grave, ce que je trouve n'est pas la meilleure idée, n'est pas le meilleur choix, parce que, pareil, enfin je me serais attendu, disons, ça aurait pu vraiment donner quelque chose de glorieux, enfin d'assez grandiose quoi, avec la voix très caverneuse de Johan Egg, ou Johan Egg, je sais pas exactement comment on dit, peu importe. Qui serait donc contrasté par une voix féminine qui serait allée plus dans les aigus, et même en gueulant, tu vois, en poussant des gueulantes bien heavy, mais aller quelque chose en plus aigu. Ça aurait été pas mal. Là, on reste un petit peu trop dans du registre grave, et du coup, ça manque d'intensité, parce que voilà, le chant il reste assez bas, et moi j'aurais bien aimé un moment une bonne gueulante bien aiguë pour un refrain, un truc qui aurait. Qui aurait ravivé un petit peu la flamme quoi, et c'est pas le cas, et c'est un petit peu dommage. Donc la critique que je fais principalement à cet album, c'est qu'il est un petit peu plat, qu'il manque de relief, il est un peu trop linéaire, par rapport en tout cas à Deceiver of the God, qui offrait un petit peu plus de surprise, je trouve en tout cas. Après bon, vous avez votre propre avis sur cet album, hein, il est sorti il y a 3 ans, putain, déjà il y a 3 ans quand même, hein. Ça nous rajeunit pas. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. J'ai dit à peu près l'avis principal que j'avais. Donc un album un petit peu facile. Euh, donc en soi, après l'album, en tant qu'album, il est pas mauvais, on va dire il est correct. C'est un album correct d'Amon Amarth, mais c'est clairement pas un indispensable. Je pense pas qu'il va vraiment marquer la carrière du groupe. Euh, je pense que Deceiver of the God avait plus d'impact euh, à ce titre-là. Voilà, donc un album sympathique, mais pas dingue. Oubliable, on va dire. Je pense pas qu'on le verra dans beaucoup de top 10 2016, de top album 2016. Je pense pas qu'il aura vraiment marqué les mémoires comme ça. Là, c'est un petit peu, voilà, l'album qui est fait un peu en mode automatique. Disons qu'ils ont trouvé leur vitesse de croisière et qu'ils s'y tiennent, quoi. Et c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais bien aimé, je sais pas, un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus de variation, un album un peu moins plat, quoi.
Voilà, c'est tout pour ce vlog, ce premier vlog, cette première critique. Euh, J'en ferai régulièrement parce que ça va assez vite à faire. Donc voilà, si vous avez un avis, donnez-le en commentaire. Et voilà, je m'arrête là. Allez, à plus.